Le pervers narcissique et le sommeil. On en parle, vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Ève Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet houleux et épineux du pervers narcissique et du sommeil. Quelle est la place du sommeil dans l'artillerie lourde que le pervers narcissique va déployer contre sa victime, contre sa proie? Vous voulez connaître? Avant d'aborder ce sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, si c'est votre première fois, alors vous êtes les bienvenus. Ce sera un plaisir de vous accueillir dans la communauté. Cliquez sur le bouton abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Cliquez sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié pour chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Mais surtout, donnez un petit like, donnez un petit pouce, partagez la vidéo et ce sera un plaisir pour moi de lire vos commentaires et d'échanger avec vous. Le pervers narcissique met une stratégie, il établit une stratégie d'emprise tout de sa victime, mais surtout, il va jeter sur sa victime, en fait, une toile qui va la paralyser, une toile toxique qui va l'affaiblir de tous ses pouvoirs, la neutraliser de telle sorte que la victime soit tout simplement impuissante et se laisse docilement faire dans toute la stratégie d'abus narcissique, d'abus psychologique, de violence psychologique qu'il va déployer contre elle. Et la victime du pervers narcissique à la base est plus forte que lui. Je vous ai déjà dit ça. C'est pour cela que le pervers narcissique va passer par la ruse pour l'affaiblir. J'avais donné dans une de mes vidéos une illustration du petit chat qui avait la patte cassée. Le pervers narcissique va s'assurer que vous ayez au moins une patte cassée, sinon les quatre. Pourquoi pas? Ce serait vraiment l'idéal pour lui. Comme ça, il est sûr que vous n'allez même pas avoir l'idée, vous n'allez même pas envisager de sortir, de vous évader de son emprise. Parce que tous vos moyens qui auraient pu vous permettre de vous échapper, vous auraient été ôtés. Et le sommeil est une arme redoutable, c'est une arme stratégique pour le pervers narcissique. Pourquoi? Vous devez comprendre la place du sommeil. Le sommeil, c'est un mécanisme régulateur que Dieu a mis en place dans le fonctionnement psychique de l'être humain. Le sommeil a deux buts principaux. Un, le repos. Le repos pour votre corps, mais aussi le repos pour votre âme. Tout ce que vous avez vécu tout au long d'une journée, toutes les émotions pour lesquelles vous avez été animé, tout ce que vous avez ressenti tout au long d'une journée, c'est véritablement dans le sommeil que vous allez vous reposer de ça. Les muscles mentaux ont été exercés pendant la journée. Ils se reposent pendant le sommeil. Donc, c'est un repos physique, mais aussi c'est un repos mental. Mais en dehors du repos, le sommeil a un but de détoxifiant. C'est-à-dire que le sommeil est le moment précis par lequel votre psychique va se relaguer, va relaguer toute la toxicité, va relaguer tous les déchets. Vous voyez, toute la réflexion que vous avez faite tout au long d'une journée, ça mobilise de l'énergie et pour brûler cette énergie, il y aura des résidus, il y aura des déchets psychiques. Et c'est pendant votre sommeil donc que tous ces déchets psychiques-là sont relagués. C'est pour cela que parfois vous vous retrouvez à rêver de choses, de situations, de scènes que vous avez vécues en journée. C'est une façon pour votre psychique, pour votre mental justement, de faire son ménage, de faire sa grande propreté, vous comprenez. Ça, c'est la deuxième chose à quoi sert le sommeil. Mais la troisième chose à quoi sert le sommeil, c'est de vous connecter au divin. Dieu a dit dans sa parole qu'il se révèle dans les rêves, dans les songes, à l'être humain, vous comprenez. Donc, le sommeil, c'est un portail qui vous connecte au divin, qui vous connecte au monde spirituel et vous pouvez voir, Dieu peut passer par des rêves pour vous parler, pour vous annoncer, pour vous révéler des situations que vous vivez, mais surtout pour vous annoncer des choses qui vont venir, qui vont arriver autant pour moi, ou alors pour vous expliquer ce que vous avez vécu. Donc le sommeil est central et encore pire pour un zèbre, pour un HPE. Je vous ai dit que le HPE fonctionne avec la pensée en arborescence. Ça veut dire que forcément, au terme d'une journée, un bon HPE qui se respecte a des bouchons de pensée dans sa tête. C'est un embouteillage. Il y a des nœuds un peu partout dans sa pensée, vous comprenez. Et donc, au travers du sommeil, justement, toute cette tension psychique qui a été accumulée tout au long de la journée, au travers des stimuli qui ont été reçus par le zèbre ou le HP, va donc se relaguer. Le psychique du zèbre va faire son ménage pendant le sommeil et le grand nettoyage va se faire. Et c'est pour cela que après une bonne nuit de sommeil,
On se relève, on se réveille généralement, les idées bien en place, les idées bien claires. Ça, c'est le rôle du sommeil pour l'HPE. Et l'HPE, comme il est hypersensible, je vous ai dit que l'HPE voit. Ça veut dire que pendant le sommeil, véritablement, le HPE peut recevoir des directives de Dieu. Le HPE peut recevoir des directives du divin, des informations du divin qui vont l'aider, qui vont l'éclairer dans sa marche quotidienne pour sa destinée et dans sa lutte contre le pervers narcissique. Le pervers narcissique dont on est conscient, ce qui fait que l'une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va saboter votre sommeil. Il va saboter votre sommeil comment? En établissant justement tout un ensemble. Il va casser votre rythme. Le pervers narcissique va casser votre rythme. Si vous avez rencontré votre pervers narcissique avec pour habitude de vous coucher vers 20 heures, le pervers narcissique va s'arranger à ce que c'est justement vers 20 heures qu'il va vous créer une activité, qu'il va vous créer quelque chose à faire, ou il va même vous créer un câlin qui dit que non, il veut avoir un câlin avec vous. Bref, il va créer quelque chose. Vous croyez que c'est fortuit, ce n'est pas fortuit, c'est pour casser votre rythme. Ce qui fait que petit à petit, vous allez vous déconnecter de votre rythme usuel, de votre horloge biologique. Vous qui aviez l'habitude, avant de rencontrer le pervers narcissique, de vous coucher à 20 heures, maintenant, vous n'avez plus d'heure véritable à laquelle vous vous couchez. Ou c'est 22 heures, ou c'est 23 heures. Bref, ça dépendra de ses humeurs, vous comprenez. Ou alors, quand vous allez vous coucher, c'est là où il va venir faire du bruit à côté de vous. C'est là où il va essayer d'essayer d'avoir une conversation avec vous. Ou c'est là aussi il y a de la télé dans la chambre, c'est là où il va allumer la télé, c'est là où il va faire du bruit avec son téléphone. Bref, il va faire un bruit, il va saturer votre espace juste pour vous empêcher de vous endormir. Et si vous dormez même, certains pervers narcissiques vont même jusqu'à réveiller leurs victimes, vous comprenez. Tout ça, c'est des méthodes, en fait, de conditionnement mental. Ça, c'est vraiment des méthodes de conditionnement mental. Le gars veut vous reprogrammer. Donc, il faut d'abord qu'il vous déconnecte de votre rythme, vous comprenez. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que le pervers narcissique lui-même a un grand problème avec le sommeil. En dépit de tout ce qu'il peut vous faire croire, en dépit des apparences, la Bible parle de ce qu'on appelle le sommeil du juste. Il n'y a que quelqu'un qui a la paix dans le cœur qui peut dormir d'un sommeil paisible, vous comprenez. Donc, le pervers narcissique n'a pas un sommeil reposant. C'est pour cela même d'ailleurs qu'il vous hait. Parfois même les vrais pervers narcissiques, ceux qui sont vraiment finis là, dans leur perversion, ont des problèmes d'insomnie. Ils cachent bien juste leur jeu, mais si vous observez bien, in fine, vous allez vous rendre compte que ce monsieur, pour les femmes qui sont en relation avec des pervers narcissiques hommes, a des problèmes de sommeil. Il va juste essayer de vous le cacher. Il va vous dire que non, je travaillais, j'avais telle chose à faire. Non, c'est qu'il a des insomnies. Il a des insomnies, pourquoi? Parce que tout simplement, il a des squelettes dans son placard. Il a des cadavres qui traînent dans son sillage, vous comprenez? Donc, sa conscience ne le laisse pas, en dépit de tout ce que vous pouvez croire. C'est juste qu'il éteint sa conscience. Mais écoutez, c'est dans le sommeil, justement, que la conscience se réveille. Vous comprenez? Donc, le pervers narcissique n'a pas ce sommeil reposant que vous avez. Il n'a pas ce sommeil profond. Et la preuve, c'est que vous pouvez toujours le voir le matin. Quand vous voyez le pervers narcissique le matin, quand il se réveille, il a toujours l'air d'un petit monstre. Il n'a pas les traits apaisés, les traits d'un bébé. Les traits qu'on a souvent quand on a une bonne nuit de sommeil, il n'a pas ça. Donc, ils ont un problème avec le sommeil, ce qui fait que pour eux, ils ne conçoivent pas que vous puissiez avoir un sommeil normal. Vous comprenez? Donc, ils vont mettre en place une stratégie pour détruire votre sommeil. Mais maintenant aussi, l'autre chose à travers laquelle le pervers narcissique va saboter votre sommeil, c'est à travers sa sauce narcissique, c'est à travers sa diarrhée verbale, c'est à travers sa salade verbale. Vous comprenez? Je vous ai dit que le HP a une pensée en arborescence. Donc, tout stimulus, toute information qu'il va recevoir du pervers narcissique va déclencher, va faire tourner le disque dur du zèbre. Et le zèbre va se mettre à réfléchir, et ça va faire des nœuds dans sa pensée, vous comprenez. Et petit à petit, au fur et à mesure que la relation avec le pervers narcissique va évoluer, le pervers narcissique va devenir de plus en plus violent. Mais surtout, le pervers narcissique va devenir de plus en plus hostile en fonction de la liberté que sa victime, que vous, la victime, vous allez lui donner. Donc, il va devenir de plus en plus hostile et votre être intérieur va de plus en plus sentir le danger, va de plus en plus sentir la menace, vous comprenez. Et je vous ai dit que le pervers narcissique n'agit pas seul. De par sa méchanceté, il a ouvert des portes en lui qui lui permettent d'être sous l'influence de certaines forces maléfiques, de certaines forces démoniaques, vous comprenez. Donc, c'est toute cette énergie sombre qui va s'attaquer à vous, la victime, qui va s'attaquer à votre lumière. Et votre être intérieur va le ressentir. Et comme pour la plupart du temps, les victimes sont dans les dénis, c'est-à-dire qu'elles ne réalisent pas l'ampleur de la méchanceté de la personne avec qui elles sont, avec qui elles vivent, alors votre système intérieur va créer une sorte de court-circuit.
Genre, ben, écoute, comme toi, tu n'arrives pas à m'écouter, moi, je te dis que ce monsieur est dangereux. Toi, tu ne comprends pas. Je t'envoie des signaux. Je te crée des malaises à l'intérieur de toi. Je t'enlève ta paix. Mais toi, tu continues toujours à marcher avec ce monsieur. OK, moi, je vais donc créer un court-circuit. Et tac, votre système intérieur va donc déconnecter, va couper le sommeil et vous allez avoir des insomnies. Ça, c'est un problème véritable que les victimes de pervers narcissiques ont, des problèmes de sommeil. Vous allez avoir des problèmes de sommeil, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Eh bien, ces problèmes de sommeil viennent tout simplement de la peur, de la menace qui est imminente. Il y a une menace imminente. Généralement, parfois, c'est quand il y a un orage narcissique imminent aussi. Parce que le zèbre, je vous ai dit que le zèbre a ceci de particulier, que le zèbre voit l'avenir. Le zèbre a des prémonitions. Le zèbre a un instinct qui lui parle, vous comprenez. Donc, parfois, quand le pervers narcissique est en train de préparer un sale coup, c'est-à-dire il est en train de mijoter quelque chose pour vous assommer, pour vous martyriser, pendant cette période-là, vous allez avoir des problèmes d'insomnie. Parce que vous allez sentir ça, vous allez sentir un danger imminent, mais vous n'allez pas savoir que c'est le danger là que vous êtes en train de ressentir, vous comprenez. Donc voilà, et ça fait donc au final, la victime va se retrouver donc avec des problèmes de sommeil. Ça sera de divers ordres. Au départ, le sommeil sera du genre, vous n'arrivez plus à dormir comme quand vous étiez bébé, ou comme quand vous étiez enfant, ou comme quand avant que vous ne rencontriez le pervers narcissique. Ce sommeil profond, ce sommeil réparateur que vous aviez avant, vous allez le perdre. Vous allez juste dormir comme un gros caillou. C'est-à-dire, vous vous levez, vous vous réveillez de façon marginale. Donc, le mécanisme régulateur et détoxifiant du sommeil sera de plus en plus diminué. Vous comprenez? Ce qui fait que vous allez vous dormir avec la tête lourde, vous allez vous réveiller avec la tête lourde. Vous n'aurez plus ça. Vous n'aurez plus cette fraîcheur-là. De plus en plus, vous allez la perdre. C'est pour cela que j'ai dit que le pervers narcissique vit de ses victimes. Et puis, avec le temps, ça pourra aller donc jusqu'à de véritables insomnies. C'est-à-dire que vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous n'avez plus sommeil, mais parfois, même dans certains cas extrêmes, vous passez des nuits entières sans pouvoir dormir. Et vous voyez que ça aura une incidence directe sur votre physique. Vous allez vous sentir fatigué, vous pourrez avoir toutes sortes de maladies, mais surtout, ça va vous ralentir dans votre activité professionnelle, dans votre propension à vous épanouir. Parce que si vous n'arrivez pas à bien vous reposer, comment vous allez vous épanouir dans la vie? Point d'interrogation. Et le pervers narcissique en est conscient. Donc, vous devez tenir compte de ça. Et maintenant, il y a donc une stratégie que vous devez mettre en place véritablement pour sortir de là. Il y a une stratégie pour prévenir, pour éviter d'en arriver au stade de l'insomnie pure. Et il y a aussi une stratégie curative pour ceux qui sont déjà à ce stade-là, au stade de l'insomnie. Il y a aussi des stratégies pour mettre en place, que vous devez mettre en place pour vous en sortir. Mais je développerai cela dans une autre vidéo. Donc, le pervers narcissique est très dangereux. Et l'autre chose aussi, je vais chuter en disant cela. Vous allez remarquer que parfois, le pervers narcissique fait des choses sur vous pendant votre sommeil. C'est bizarre, hein? C'est flippant, oui. Le pervers narcissique, vous pourrez vous réveiller au milieu de la nuit, vous supprenez le pervers narcissique, la main posée sur une partie de votre corps. Vous n'allez pas savoir ce qu'il est en train de faire. Oui, oui, oui. C'est des gars, ils savent, ils sont conscients qu'ils sont connectés à des forces, vous comprenez. Donc, ils font des expérimentations sur vous pendant votre sommeil. Et vous devez savoir que le moment où vous êtes le plus vulnérable, c'est pendant que vous dormez. Parce que quand vous dormez, c'est là où votre esprit, en fait, surnage, où votre esprit, votre partie inconsciente est vivante, en fait, est éveillée, vous comprenez. Et donc, c'est le moment particulier où on peut programmer une personne dans son sommeil. C'est pour cela que vous allez souvent remarquer que vous allez vous réveiller avec un vague souvenir que, mais il vous parlait pendant votre sommeil. C'est une façon pour lui de vous programmer. Il va vous parler pendant votre sommeil. Il va attendre que vous soyez profondément endormi et puis il va se mettre à vous parler. La parole crée, vous comprenez. La parole est créative, est créatrice. Donc, il va essayer de programmer votre esprit pendant votre sommeil. Il va vous parler, il va vous dire des choses pendant votre sommeil. Ou bien, il va attendre vers 5 heures du matin, là, quand vous êtes en train de vouloir sortir du sommeil, là, mi-endormi, mi-éveillé, il va vous parler. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez juste avoir le vague souvenir que mais le type, s'il me disait quelque chose, mais je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit. Il a essayé de vous programmer. Je suis mariée, vous dis à Kono. On se retrouve pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de cliquer sur la cloche de notification, mais surtout de me donner un petit pouce. Et j'attends, j'ai hâte de lire vos commentaires. Que Dieu vous bénisse.